Bienvenue dans le débat sarthois en ce mois de janvier 2025, une émission consacrée à l'accessibilité aujourd'hui. Et si en ce début d'année, on se mettait pour une fois à la place des autres? Et si on faisait cet exercice mental de se mettre dans la position d'une personne à mobilité réduite? Je ne parle même pas de handicap pour l'instant, je parle d'un accident de la vie qui nous amène à vivre en fauteuil quelque temps. Je parle de l'assistante maternelle que je croise tous les matins devant l'école avec sa poussette double et 2 enfants en bas âge dans chaque main. Je parle de la personne âgée qui s'est par exemple cassé le col du fémur, etc., etc. Déjà, on se dit que la ville est un parcours semé d'embûches pour faire ses courses, se rendre au guichet d'une collectivité ou simplement se promener. Et si à présent, on donne la parole à une personne en situation de handicap moteur, l'expérience devient carrément extrême. Il y a 20 ans, le 11 février 2005, était promulguée la loi sur l'accessibilité pour tous. Cette loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dit que les établissements recevant du public ou ERP doivent être accessibles à tous les types de handicap. Une loi qui a obligé les collectivités et les entreprises à se rendre plus accessibles. Les progrès sont visibles en 20 ans, mais il reste du chemin avant que nous soyons tous égaux dans l'utilisation de l'espace public. Et si enfin, je vous dis que si l'on recoupe les études et les chiffres, la question concerne au moins 10% des Français, entre 6 et 18 millions de personnes en fonction du type de handicap retenu, eh bien on se dit qu'il est temps de mettre ce sujet au cœur de nos priorités. Une ville accessible pour tous, au Mans, puisque c'est le chef-lieu de notre département. Est-ce que c'est possible? On en parle dans le débat sarthois. Une émission en partenariat avec Ouest France, vous le voyez à mes côtés, je suis ravie de vous accueillir en ce mois de janvier 2025. Nicolas Carnec est directeur départemental de Ouest France. Avec nous, Stéphanie Simon, représentante départementale APF France, l'association de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Je le signale, elle a été créée en 1933. J'ai appris qu'elle avait plus de 80 ans d'existence. 90 ans, ouais. Et vous êtes référente handi-droit également pour l'association. En face de vous, Nathan Charon, conseiller municipal du Mans, délégué au handicap et à l'inclusion, et Christophe Counil, maire adjoint du Mans en charge de la ville durable, des politiques d'urbanisme et des grands projets, conseiller communautaire délégué à l'urbanisme et aux grands projets également. Et puis, vous représentez aussi un peu le département, conseiller départemental de la Sarthe, canton Le Mans 6. Vous êtes d'ailleurs membre de la commission infrastructure routière, mobilité et réseau électrique. Donc c'est vraiment votre sujet. On va commencer, si vous le voulez bien, par regarder tout simplement une petite vidéo dans laquelle Stéphanie Simon témoigne, une vidéo justement de l'APF, et on en parle tout de suite après. Le jour où on m'a annoncé ma maladie, je pensais que ça pouvait être que de naissance ou par un accident. Quand le médecin m'a annoncé que, en fait, après 27 ans, je ne pourrais plus marcher, et mon monde qui s'est écroulé. Ça a été un cheminement quand même, mais j'ai réussi à le faire. Je me suis posé les bonnes questions. Et c'est souvent le regard des gens et les réflexions des gens qui me font comprendre que je suis en situation de handicap. C'est le premier jour où je suis sortie avec mon fauteuil électrique. J'ai pas une semaine où j'ai pas des réflexions sur le fauteuil qui prend trop de place, mais pourquoi je sors, qu'est-ce que je fais là. Si j'avais un message à faire passer aujourd'hui, il est primordial de soutenir l'association APF France Handicap, qui permet d'aider et d'accompagner les personnes en situation de handicap, mais surtout de sensibiliser le plus grand nombre pour éviter les préjugés et la méconnaissance sur le sujet. Une vidéo qui a fait des centaines et milliers de vues, c'est dire l'importance de l'APF France Handicap. Je le dis bien, le nom de l'association. Bon, c'est dire l'importance de cette association aujourd'hui. Hein. Oui, c'est une association nationale du coup, qui agit quand même sur pas mal de choses en France pour le handicap et les personnes. Pour éviter d'invisibiliser
le sujet, les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est l'accessibilité. Vous en avez des choses à dire, hein, Stéphanie Simon. Alors, je le précise tout de suite, il ne s'agit pas de stigmatiser la ville du Mans, hein, pas du tout. On a des élus du Mans qui nous font l'amitié d'être avec nous. C'est juste que c'est le chef-lieu de notre département et qu'on s'intéresse... Vous avez 2-3 questions quand même. On a des questions, évidemment, mais on s'intéresse à notre ville, hein, et à notre territoire, tout simplement. Merci, messieurs, d'être là. Premier sujet, la mobilité en ville, les transports en commun. Ça, c'est un vrai sujet. On est en situation de handicap à mobilité réduite, je le disais, quelle qu'elle soit. Il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir sortir de chez soi. Concrètement, comment ça se passe, Stéphanie ? Alors, ce n'est pas simple tous les jours. Donc, on a le service du tramway quand même qui a amélioré l'accessibilité sur le Mans. Ça, c'est quand même indéniable. Ça nous a quand même facilité les trajets pour la ville, sur la ville au moins. Après, pour ceux qui ne peuvent pas prendre le tramway seul, du coup, il y a le service PMR qui est aussi indispensable. Parce que sans ce service-là, des personnes resteraient chez eux. Et c'est quoi le service PMR concrètement ? Donc c'est un minibus qui est complètement accessible pour les fauteuils, mais aussi pour les personnes malvoyantes, non-voyantes. Et qu'on peut appeler pour le faire venir chez soi, c'est ça ? Pour le faire appeler, il faut réserver un mois à l'avance. Et même un mois à l'avance, vous n'êtes pas sûr d'avoir les rendez-vous. C'est-à-dire qu'on vous refuse, on vous dit « bah non, là, je suis désolée, il n'y a pas assez de minibus ». Donc ça, c'est un peu la problématique qu'on a, c'est qu'il y a quand même énormément de refus. Donc on se retrouve coincé chez nous, à ne pas pouvoir aller à accéder à nos rendez-vous, parce qu'on est comme tout le monde, là, on est des citoyens à part entière, on a des rendez-vous, on travaille, on est en formation, et parfois on se prive de formation parce qu'on n'a pas de transport. Les sorties, les loisirs, ça peut être compliqué aussi. Ouais. Le sport aussi. Les loisirs, c'est aller au cinéma. Le soir, il n'y a pas de transport. À partir de 19h, vous n'avez plus rien. En semaine ? En semaine, c'est pas possible. Là, ça s'est élargi le week-end. Donc là, déjà, ça nous a permis de pouvoir sortir le week-end. Mais du coup, on est coincé la semaine. Moi, j'ai des séances de sport le soir en semaine. Je ne peux pas y accéder avec le service de CPMR. Donc heureusement, je m'arrange, j'essaie de m'arranger, mais c'est compliqué, quoi. C'est pas... Du coup, c'est votre entourage proche qui vous aide, qui est obligé de prendre du temps pour m'emmener quand il peut, parce que lui, du coup, il se prive de sa séance aussi de sport. Donc c'est compliqué. Ce sont des équilibres. Donc c'est ça. Rajoute encore aux ça difficultés. rajoute, des problématiques qui ne devraient pas y être. En fait. On aurait envie d'y aller tout seul, comme tout le monde. Sauf que là, c'est pas possible. Et pour autant, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a de l'accès PMR sur les bus et les trams. Ces trams, évidemment, on entend que c'est loin d'être parfait. Oui, là, en fait, ce que évoque Stéphanie, c'est donc le service CETRAM Access, donc qui est un service supplémentaire de la CETRAM pour permettre effectivement de se rendre à ces rendez-vous, etc., etc. Après, il faut rappeler qu'il y a le service classique qui est accessible et qui est en voie d'amélioration avec tous les travaux qui sont engagés. Et peut-être Christophe approfondira aussi cette question-là. Donc le service CETRAM Access, je tiens quand même à préciser, parce qu'effectivement, Stéphanie est très légitimement vient expliquer qu'il y a des manquements ou qu'on pourrait améliorer ça, renforcer l'offre, etc. Je tiens quand même à préciser que c'est une offre qui est disponible sur la métropole et qui n'est pas accessible, qui n'est pas disponible, dans la majeure partie en fait, des villes. Enfin, on est très peu à avoir développé ça. Vis-à-vis de la CETRAM, il y a tout un travail qui est mené en fait, avec la direction pour favoriser l'accessibilité. Donc ça va être des choses qui vont être à voir avec eux pour rendre ce service plus disponible. Voilà, comment améliorer ça. Voilà, comment on peut améliorer tout ça. Ce qui est le plus complexe pour vous, c'est les travaux, c'est d'aménagement de certaines stations, de bus, ou les bus en eux-mêmes, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui les bus, ça a été intégré dans les nouveaux bus qui arrivent. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous pour multiplier l'offre justement sur le bus classique ? Alors pour les questions de la CETRAM, sur le CETRAM Access, là il faudra poser la question si vous voulez à la CETRAM. C'est un budget, il y a des investissements à faire et puis il y a une notion aussi de personnel qualifié, etc. qui rend les choses... Ça c'est une délégation de service public. Délégation de service public. Donc qui est amenée à être votée, si je ne me trompe pas, Le Mans Métropole. Effectivement. Voilà, donc c'est un cahier des charges qui doit être respecté. Donc vous avez en tant qu'élu le moyen d'agir, en tous les cas d'imposer un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on dialogue avec eux pour développer ce service-là et ça fait partie de la délégation de service public que d'avoir ce service-là. Le CETRAM Access fait partie, si vous voulez, de cette DSP.
Après, il y a tout un travail aussi sur l'inclusion au sens général. Là, par exemple, les soucis que peuvent rencontrer, comme Stéphanie qui en parle fréquemment, ça va être les soucis techniques qu'on peut avoir sur un bus, une rampe qui ne fonctionne plus et qui nécessite des travaux et qui vont entraîner pour le coup un problème dans l'usage sur un temps donné. Mais l'impact est plus fort, vu la demande qu'il peut y avoir sur spécifique, ça peut être plus fort. Donc d'où l'intérêt de renouveler la flotte, d'offrir des bus à haut niveau de service qui vont aussi être tout neufs et de permettre tout ça. Vous avez un truc à dire, Stéphanie, sur les bus à haut niveau de service? Les nouveaux bus, en fait, on nous a fait des beaux bus avec du beau parquet en bois, là. Sauf que moi, c'est impraticable. Il pleut, ça patine, je ne peux pas rentrer dans le bus. Le revêtement n'est pas adapté? Ouais. Je suis arrivée, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai pas pu rentrer dans le bus. Donc, sur la rampe? Ouais. La rampe, ça patinait. En fait, mon fauteuil n'arrivait pas à grimper la rampe. Donc, en fait, il a fallu que j'attende le bus d'après, quoi. Donc, c'est pas possible. En plein hiver, on a froid. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le constructeur de bus qui a pas avancé au truc, quoi. Ou quand on a fait, je sais pas si la ville, il vérifie les bus avant les achats. Mais voilà, parce que nous, du coup, en fait, pourquoi nous, on n'est pas invités avant, par exemple, un achat des bus ou des transports on pourrait au moins essayer le bus et voir si c'est vraiment... parce que ça peut être... Effectivement, il y a des normes, les normes sont respectées, sauf que dans l'usage, c'est pas possible. Et du coup, nous, ça nous empêche de sortir comme tout le monde, quoi. C'est un sujet très intéressant que tu abordes là, Stéphanie. Effectivement, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre la norme, qui est importante, et nous, on doit se conformer à ces normes, les constructeurs, etc. Et puis après, il y a l'usage. Le retour d'expérience est primordial. C'est pour ça qu'on a les instances de concertation, et sur lesquelles on doit effectivement s'appuyer pour améliorer en permanence le service. Ça vaut aussi pour le logement. On rencontre effectivement ce genre de problématiques sur les logements, où on va avoir des choses qui vont être adaptées sur le papier, et dans le réel, à l'usage, qui ne sont pas du tout au point. Nathan Charron, vous avez parlé de la période de travaux. Alors ça, c'est une période qu'on vit tous en tant que citoyens au Mans, évidemment. Je vous vois ici, Christophe Counil. C'est pour vous, elle est pour vous celle-là. Ce sera un mieux, évidemment, après, pour les lignes de tram, etc. En attendant, pendant ce temps, même pour les gens à mobilité réduite avec une poussette, c'est compliqué en ce moment. Oui. D'abord, rappeler que les travaux qui ont lieu en ce moment, c'est justement des travaux qui doivent permettre d'améliorer pour tout le monde l'accessibilité au transport en commun. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, si vous êtes en fauteuil, que vous voulez prendre le tram, à certains moments de la journée, vous ne pouvez même pas monter dedans tellement c'est bondé. Le fait d'allonger nos tramways de 12 mètres va permettre aussi d'améliorer la fréquentation et de permettre ainsi aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder plus facilement au tramway. C'est pour ça qu'actuellement, il y a par exemple sur la ligne T2 au Sablon les travaux d'allongement des quais qui vont nous permettre d'accroître cela. Et puis ensuite, les travaux des chronolignes, c'est la même chose. Sur les chronolignes, tous les quais seront totalement accessibles au handicap, pour faire en sorte que le bus puisse s'arrêter, déployer sa rampe et prendre en charge les personnes qui sont en situation de handicap. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on a, ça y est, commandé des bus à hydrogène qui vont servir cette ligne. Ils ont été présentés l'autre jour. Il faut, Nathan, je pense qu'on organise une petite sortie spécifique avec l'APF pour justement permettre que ça soit testé et vérifier que tout ça fonctionne bien et pas se retrouver dans une situation où lorsque les bus vont arriver, que vous nous dites à ce moment-là « Ah, ça coince ». Donc les travaux, c'est aussi améliorer cela. Et puis c'est aussi des cheminements piétonniers qui sont refaits. Et donc là aussi, c'est améliorer cette accessibilité pour tout le monde et faire en sorte que quand on n'a pas le tramway, eh bien on peut être à proximité, par exemple, d'une ligne chronoligne qui permet aussi de pouvoir ensuite prendre le tramway, etc. Et donc de faciliter l'accessibilité. Parce que la priorité, et en tout cas, je connais beaucoup de personnes qui sont dans la situation de Stéphanie, c'est bien d'abord d'accéder au droit commun. Et le droit commun, c'est pouvoir prendre le réseau C-Tram comme tout à chacun. Est-ce que les pistes cyclables, et notamment les nouvelles, je pense à l'avenue Voltaire, par exemple, quartier Voltaire, on le voit, c'est super. Est-ce que c'est praticable pour aussi les fauteuils et pas que les vélos? Oui. Oui, tout à fait. Les pistes cyclables sont accessibles aux fauteuils. C'est dans la loi. Vous avez l'autorisation en fauteuil d'utiliser les pistes cyclables. C'est aussi pour ça, parce qu'un vélo, c'est pas aussi large qu'un fauteuil, bien souvent. Ah bah après, les pistes sont suffisamment larges. Là, vous verrez, alors vous envoyez déjà le fruit à Voltaire, mais vous verrez sur l'ensemble des travaux, la place des pistes cyclables là, est
très confortable. Donc ça va évidemment faciliter aussi l'usage pour les fauteuils. Et il faut rappeler également la place du piéton plus largement dans ces travaux qui a été mis en valeur. On a une plus grande place qui va permettre quand même de faciliter. Parce que sur les déambulations, on voit souvent le problème, ça va être la poubelle, ça va être des objets qui vont venir encombrer. Donc tout ça, ça va favoriser. Rappeler aussi aux cyclistes que la voie peut être empruntée par les fauteuils, je pense que ça, c'est aussi majeur. C'est important, effectivement. Voilà. La citoyenneté, de manière générale, on parle d'accessibilité, on parle de transport, on pense à la voiture et on pense à l'éternel cliché des gens qui se garent sur les places handicapées. Si vous voulez ma place, prenez mon handicap. C'est un petit peu la formule consacrée. C'est ce que vous constatez aussi encore aujourd'hui. Et ça, c'est une question de citoyenneté. Régulièrement, je vais voir les personnes qui se garent sans la carte. Et je leur dis, mais pourquoi vous garez là ? Enfin voilà, c'est pas, vous n'avez pas la carte, c'est pas. Nous, si cette place a été réservée pour nous, c'est parce qu'il nous faut plus de place pour pouvoir sortir du véhicule. Et donc du coup, moi, si vous vous garez là, moi, je peux plus sortir de mon véhicule. Et donc du coup, souvent, on a la réponse, oui, j'en ai pour 5 minutes. Bah ouais, mais moi, j'en ai pour toute la vie, quoi. À un moment donné, faut aussi. Mais bon, l'incivilité, malheureusement, ça, la mairie peut rien faire. Ah non, en effet. Si, la mairie peut agir. Je veux dire, les agents de surveillance de la voie publique, les fameux ASVP, les policiers municipaux, eux, ont autorité pour pouvoir verbaliser. Et il faut rappeler que se stationner sans autorisation sur une place réservée à des personnes en situation de handicap, c'est une amende de 145 €. Et je pense que nous en mettons très régulièrement, parce que c'est aussi à travers cette amende qu'on peut faire parfois un peu de pédagogie. Le porte-monnaie. Et je rajouterais aussi un élément parce que on a un souci qui est rencontré fréquemment sur ces places aussi, donc pour le handicap, c'est la notion de handicap invisible. Et il faut faire très attention. J'incite là, c'est bien le travail de la SVP et de la police municipale ou nationale éventuellement sur ces questions-là, mais pas aux gens de venir faire la loi eux-mêmes parce qu'un handicap ne se voit pas toujours. Et donc ça, faut faire attention parce que j'ai beaucoup de remontées, moi, dans les personnes que je peux rencontrer à l'année, qui viennent se faire houspiller par des gens parce qu'ils n'ont pas de fauteuil. Mais pour autant, ils sont handicapés et ils ont la carte inclusion. Ils ont la carte, il n'y a pas de lieu de... Voilà, je sais que Stéphanie, tu ne viendras pas les embêter, mais dans la vie quotidienne, par contre, c'est des choses qui reviennent souvent. Le handicap invisible, il faut le rappeler, puisque beaucoup de gens peuvent se sentir légitimes pour venir houspiller quelqu'un, alors que le handicap ne se voit pas toujours. Les caisses spéciales handicap, même nous qui sommes en fauteuil déjà, on nous regarde de travers et on nous dit mais de toute façon qu'est-ce qu'elle fait là ? De toute façon elle est assise, elle fatigue pas, donc elle peut bien attendre. C'est régulièrement, j'ai pas une semaine où j'ai pas cette remarque, donc j'imagine le handicap invisible, c'est encore plus compliqué. Puis, ça vaut pour les transports, qu'on disait aussi. C'est pareil. Voilà. Les ERP, les établissements qui reçoivent du public, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu des avancées. On estime aujourd'hui au niveau national que 50% des ERP sont aux normes handicapées. Mais encore faut-il savoir de quel type de normes on parle. On en parlait tout à l'heure avec les bus, par exemple. Ils sont aux normes, mais ce n'est pas forcément accessible pour autant. Aujourd'hui, c'est ça que vous vivez en ville, par exemple, au Mans ? Moi, le centre-ville, j'évite. Vous évitez carrément ? Ouais. Il y a des... moi, déjà, il y a une marche. De toute façon, avec mon fauteuil, c'est pas possible. Donc, déjà... Et puis, attendre à la porte que la personne vienne me voir. Non. Je ne veux pas attendre 20 minutes dehors dans le froid ou sous la pluie qu'elle se daigne se déplacer jusqu'à moi. Donc il y a un renoncement. Donc oui, on renonce. Moi, je ne vais plus dans les magasins. Très rarement, en fait, j'évite. Pourtant, vous êtes à la mode. Pourtant, vous êtes à la mode, vous êtes jolie, vous êtes apprêtée. Non, mais... C'est gentil, mais... mais oui, mais en fait, tout le monde a le droit je vais dans le magasin d'APF France Handicap. Oui, voilà, on peut le dire, la fripe. Qui est complètement accessible et avec une cabine accessible qui n'a pas de... Alors ça aussi, est-ce que les cabines dans les magasins qui sont censées être accessibles sont adaptées ? Il y a des cabines adaptées, sauf que ça sert de dépôt de colis, de stockage. Donc du coup... Et pourtant, c'est la loi ? Ben oui. Et c'est quand même, mais oui, mais ils nous disent oui, mais vous comprenez, on a très peu de personnes. Oui, de toute façon, ça va servir à quoi si c'est pour 2 personnes ? Je vais pas mettre autant d'argent pour. En fait, ils se rendent pas compte que, un magasin qui se met en accessibilité, souvent, c'est 30% de chiffre d'affaires en plus, parce qu'on est aussi des gens qui achètent. On est comme tout le monde, en fait. On a besoin de vêtements, on a besoin de. Et
Mais sauf que souvent, les réflexions, c'est ça. De toute façon, je ne vais pas mettre autant d'argent Et pour... comment faire appliquer la loi? Est-ce que les collectivités, comme une métropole ou même un département, ont le pouvoir de faire appliquer cette loi et de faire des signalements ou pas forcément? Nous avons le pouvoir pour les créations. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui est créé aujourd'hui doit répondre aux normes du handicap. Il y a des contrôles qui sont assez stricts. J'ai par exemple des personnes que je connaisse qui sont en train de monter une pâtisserie dans le centre-ville. Une des demandes qu'on leur a fait, c'est de mettre en place une toilette accessible au handicap, par exemple. Après, dans le bâti qui est plus ancien, la mise aux normes, elle est souvent beaucoup plus difficile. Moi, je vois beaucoup de magasins, il y a une petite sonnette avec la personne handicapée. Bien sûr. Et c'est ce que Stéphanie dit, il faut sonner pour pouvoir que quelqu'un puisse éventuellement venir vous servir. Alors, ce qu'on essaie de faire aussi dans les travaux que l'on mène, ça a été le cas par exemple sur Chasse Royale Cordelay, c'est que partout où c'est possible, nous, on essaie parfois même de rehausser un petit peu la chaussée de façon à se mettre à la hauteur et supprimer les marches dans un certain nombre de magasins. Donc, nos équipes, elles ont aussi elles prennent cette précaution sur les chantiers. Mais on voit parfois, il y a des marches qui subsistent. Il faudrait que le magasin fasse un tout petit effort de créer une toute petite rampe dans sa partie à lui, mais il ne le fait pas toujours. Donc nous, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a aussi l'initiative privée qui doit être prise en compte, et là-dessus, il faut le rappeler. Et même dans le logement adapté, alors justement, c'était pas nouveau, c'était de la réhabilitation. Je parle d'Andy Village à Saint-Saturnin. On a fait une inauguration suite à des travaux l'année dernière. Et vous me dites que tout n'est pas au top au niveau de l'adaptabilité dans ce lieu. Alors, c'est Ça pas paraît Andy Village, dingue. c'est à l'Arche, au centre c'est à de l'Arche. l'Arche. Il y a centre de des toilettes, par exemple, j'ai voulu aller aux toilettes. Alors, autant pour moi, Andy Village, ils sont OK. Ouais, c'est ça. Le logo était bien sur la porte. Le logo était bien sur la porte. J'ouvre la porte, je dis mais je vais faire comment Mais voilà, le centre de l'Arche, C'est c'est un impossible. centre qui existe depuis très longtemps. Ouais, Là, c'est on n'est ça. pas dans le neuf, on Non. est dans quelque chose qu'il faut Tout à réhabiliter. fait. Et donc, les toilettes ne sont pas systématiquement accessibles. Non, et pourtant c'est un lieu où on n'accueille que du handicap. Probablement ça que paraît les dingue. toilettes, elles étaient à une norme ancienne, Voilà. avec le fauteuil traditionnel où on oui, fait manuel, avec quoi. les mains. Mmh. Les fauteuils électriques qui sont plus C'est gros, pas pris en compte. du coup, ils ne rentrent pas dans ce genre de... C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les normes, en fait, et puis après la pratique. Et en fait, il faudrait vraiment une grande réflexion, j'ai envie de dire nationale aussi, oui. sur la restauration de ces normes et sur les techniques. Je prends l'exemple, justement, vous parliez d'Andy Village. J'ai été à cette inauguration, il y avait la ministre qui était présente d'ailleurs à ce moment-là, c'était assez... voilà, il y avait tout le monde qui était là. Et moi, je me souviens très bien, je suis rentré dans le bâtiment, je connais un peu le handicap par ma famille, j'ai ma belle-maman qui est en fauteuil, voilà. Et donc, je vois dans la vie de tous les jours un peu ce que ça entraîne. Je suis rentré dans le bâtiment, j'ai fait, il y a déjà 2-3 petits soucis. Il y avait des barres de seuil, par exemple. Et ils n'ont pas le choix, d'ailleurs, de le faire, parce qu'ils doivent répondre à une norme coupe-feu, et donc il faut Mais absolument Voilà. aujourd'hui Oui, alors avoir une barre il y a de seuil. peut-être un trop plein de normes Voilà. aussi. Il y a des normes qui s'entrechoquent, en fait. Donc après, il y a une hiérarchie qui est faite. Et donc la sécurité passe avant, si vous voulez, Bien quelque chose sûr. qui va être de l'ordre du confort ou de la vie, voilà, du... Et donc c'est pour ça. Mais il y a des solutions qui Il y a existent. sujet quand même. Vous Il y a parlez... sujet quand Confort, même, bien c'est pas sûr. une question de confort, c'est Ben, une question d'accessibilité, C'est comme ça que c'est vu. C'est praticable. malheureusement, C'est ça, ouais, c'est mais comme ça que c'est vu. Et c'est toujours la difficulté. Et les solutions techniques, elles existent, mais elles existent parfois ailleurs. On peut passer au Japon, par exemple, où la norme, c'est d'avoir des portes coulissantes sans seuil. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont faisables. Il faut juste que ça soit ancré et que ça soit normalisé. Et c'était, on reparle de cette inauguration, pour le coup, c'était assez cocasse. Il y avait la ministre qui était là, et puis pour le coup, le médecin qui était là et qui a tout de suite signalé les points qu'il n'allait pas faire. Ça répondait parfaitement aux normes, donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas de souci. Par contre, dans l'usage, on se rend bien compte que ça va poser des petits soucis. Et donc ça, c'est une réflexion et une acculturation, en fait, à la fois des techniques, des architectes, de chacun, en fait, et du législateur de l'autre côté qui doit faire son travail pour permettre une vie plus simple. Et ça va être un débat qui va ne faire que s'accroître. Parce que là, on parle des PMR, donc qui est aussi une partie réduite du handicap. Personne à Le mobilité handicap est beaucoup plus large que la question PMR, même si le PMR est évidemment sûr. important, et notamment sur le point de vue des budgets et des travaux que ça nécessite. Mais cette question-là, elle va toucher beaucoup plus de monde dans les années à venir, puisqu'on est face à un vieillissement de la population. Absolument. Et donc, on va être face à un mur de l'autonomie. Et donc, là-dessus, ça va être des choses qu'il va falloir prendre à bras-le-corps. Pour finir, parce que ça passe très vite, vous avez parlé d'acculturation. Est-ce que ça passe aussi par la désinvisibilisation, je l'ai dit,
Et moi, je pense quand même à cette très belle opération des JO et notamment des Jeux paralympiques. Ça a apporté quelque chose. Est-ce que la flamme n'est pas éteinte aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle plus, peut-être? Ou c'est à prendre avec des pincettes, on oublie vite? Je trouve qu'on oublie vite quand même. Voilà. C'était beau tous les jours des JO, mais après, la semaine d'après, on a encore vu avec l'acteur à l'aéroport qui s'est fait jeter. Voilà. Donc ça faisait même pas une semaine que les JO étaient finis. Enfin, Néanmoins, dans toutes les fédés, on a des sections para maintenant qui s'ouvrent dans toutes les fédés. On en fait de plus en plus, nous, des handisports, comme on dit. Avec là, par exemple, c'est une opération Sciences de découverte qui a lieu chaque année également pour les valides, pour voir effectivement comment on peut adapter les sports. On en parle de plus en plus, quoi. Le défi, ça va être maintenant d'entretenir la flamme. Ouais. Si on se dit qu'il y a eu un coup de baguette magique et que tout est réglé parce qu'on a eu les JO et qu'on a passé un super moment... On n'est pas aussi naïf. Voilà, Non, c'est faut ça. rappeler Faut qu'il pas... il a fallu une loi il y a 20 ans. C'est ça. Et ça fait, alors c'est un temps long, on est tous conscients qu'au niveau politique et au niveau investissement, c'est du temps long, parce qu'on n'a pas parlé des musées, on n'a pas parlé de tous les établissements dont vous avez la charge, mais on sait que ça coûte, les modifications, ça coûte énormément d'argent, et donc c'est de l'argent public et des investissements qui sont dans le long terme, en fait, même pas sur du moyen terme, on arrive à faire des choses, mais voilà, donc c'est pas si simple non plus. C'est combien le budget d'ailleurs de travaux PMR, est-ce qu'ils sont ciblés ou est-ce qu'ils sont englobés dans C'est englobé dans les enveloppes, ça fait partie des délégations de Parce que la chaque... loi de 2005, elle a mis du temps aussi à se mettre en place. Je ne Ouais, sais mais pas au Mans, mais dans d'autres villes, elle a mis beaucoup de temps parce que les villes n'avaient pas les budgets. C'est englobé, par exemple, sur des nouveaux équipements que l'on Oui, sur crée. les nouveaux, il y a pas de- Il est clair qu'il y a un surcoût lié Oui. à la gestion du Non, mais là, il y a handicap. pas de sujet, Un c'est exemple plus- très simple, nouvelle maison des associations qui ouvrira l'année prochaine en centre-ville. Elle est totalement accessible, Ouais. on n'a aucun souci. Mm. On a 7 salles de réunion dedans. Les 7 salles de réunion, elles sont équipées pour les personnes malentendantes. Ça sera le seul équipement de la ville où il y a ce dispositif développé d'une façon aussi importante. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les habitudes sont prises. Mais à côté de ça, il y a des bâtiments où on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, la MJC Prévert, vous pouvez faire ce que vous voulez. On n'arrivera jamais à la rendre accessible au handicap. Et c'est pour ça qu'on travaille sur un déménagement de la structure, d'ailleurs. Déjà, en plus, Ouais, on c'est est ça. dans un quartier qui Donc est très peu accessible, Tout la à fait. cité Plantagenet. Donc malheureusement, Donc il faut des budgets encore plus importants au final. Au final. Il y a un autre projet que je voudrais mettre en lumière, Ouais, excusez-moi, dernière Laure, c'est par exemple le parc Verdinet avec les jeux inclusifs qui ont été mis en place. Ah oui. Donc je tiens à le dire, j'en fais la pub, j'en profite. Il y a des superbes jeux inclusifs qui ont été mis en place là-bas. C'est pareil, quand on regarde les budgets, si on compare avec des équipements non inclusifs, c'est pas le même budget, ça coûte plus cher. C'est un effort supplémentaire à faire. ouais, mais peut-être que plus on en achètera et les collectivités en achèteront, Tout à et fait, moins bien ce sûr. sera C'est cher. pour ça qu'il faut le faire. Merci mille fois d'être venu en parler. C'est très court, c'est un sujet fondamental. On tenait vraiment à commencer l'année par ce sujet. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler. Pour les informations, APF-6 francehandicap-pays-de-la-Loire.com. Cette émission est rediffusée samedi 21h, 23h, dimanche 19 janvier, 9h, 11h, 13h, 17h. Et après, vous la retrouvez sur le YouTube d'LMTV Sarthe. À très vite.